Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale, représenté par Monsieur Vito Amato, Monsieur le député maire de la commune de Popé, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Amiral Yorana, Monsieur le commandant de la base marine de Papeete, Mesdames et Messieurs les conseillers de la ville de Papeete, Yorana, Monsieur le directeur général du port autonome de Papeete, Mesdames et Messieurs les représentants des compagnies maritimes, Mesdames et Messieurs, Yorana Idotato Farerik a été livré. Et on est notre main a été hate propre, oui propre hate, propre ou hamata. Alors ta parole dire c'est bien, faire c'est mieux. Les échanges maritimes entre Tahiti et Morée ont évolué tant qualité qu'en quantité ces 20 dernières années. Si les bateaux ont largement été améliorés depuis l'époque des pionniers, n'en a pas été de même des infrastructures à faire. C'est dire si, dans la perspective des 2 millions de passagers annuels prévus dans les 3 ans, ce projet de gare maritime est d'une importance capitale. Cette gare offrira à tous un espace convivial, sécurisé et efficace au cours duquel pourra s'organiser une nouvelle ère de la desserte maritime entre Tahiti et Montréal. Elle sera aussi, de par le soin architectural qui prévaut à sa conception, un élément d'embellissement de notre capitale. Monsieur l'architecte Laurent. C'est donc avec un réel enthousiasme que le gouvernement accompagnera ce projet qui, dans les années à venir, trouvera certainement un écho dans d'autres ports à travers notre beau et grand pays. Je pense que notre ministre des Grands Travaux et l'architecte du projet nous détailleront tout ce qui fera de cette gare maritime une alvéole essentielle du courant économique qu'est le port de Papeete. Pour ma part, je voudrais rappeler qu'elle sera égale le temps de sa construction, mais aussi au-delà, un élément important de la relance de notre économie, dans les emplois directs et indirects qu'elle va induire. Cette relance, dont beaucoup trop de gens feignent d'ignorer l'existence, cette relance qui n'est parfois pas visible, ou tout simplement pas montrée suffisamment. Nous sommes ici ce matin en pleine illustration des efforts du gouvernement pour contribuer et impulser la relance. Bientôt, vous verrez ce logo qui est devant moi aux 4 coins de notre pays. Afano. Afano, Afanora, mais il faut le gouvernement. Parotra, et il y a Pouy, Manouya, Tato-Tête. Il permettra à chacun d'identifier rapidement les projets qui entrent dans le cadre du plan de relance mis en place par le gouvernement. Un site internet www.relance.tf et de l'information pratique dans la presse sera également mise en place pour permettre au plus grand nombre de s'informer et de prendre la juste mesure des efforts mis en œuvre. Mais je veux rappeler que la relance, c'est l'affaire de tous. Le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Merci, représentants de l'État, participation de l'État à tous ces projets. Afano, ça veut dire aussi ensemble, vraiment ensemble, les mêmes foot parties, pas un plus vite que l'autre. Le secteur privé doit s'investir et faire preuve d'audace, d'imagination et de persévérance en ces temps difficiles. Il faut pour chaque projet adopter une réflexion systémique, couplée d'une action pragmatique. Think global, act local. Ainsi, pour cette gare maritime, il faut, dans la problématique globale de la desserte maritime, trouver les moyens de susciter l'activité au sein et autour de cet ouvrage. Il faut que les entreprises du secteur privé s'approprient cet espace et le fassent briller. C'est en conjuguant ainsi les énergies du public et du privé
que nous arriverons à faire avancer la pirogue polynésienne. Le travail est devant nous. C'est pourquoi je veux dire à tous les acteurs socio-économiques, Afanora, vraiment tous ensemble. Maruru, Terofairai, Yoran.